Salam alaikum, bienvenue dans votre nouvel épisode. Alors, la fois dernière, nous avons parlé de l'illustre Hamza. Pour rappel, on sait qu'il était surnommé le lion d'Allah, que c'était l'oncle du prophète salam, et qu'il est le maître des martyrs. Aujourd'hui, je vous propose de parler du grand muhadjiroun Ja'far ibn Abi Talib, l'homme aux deux ailes. Il était le cousin du prophète salam et le grand frère d'Ali ibn Abi Talib. Ja'far est surnommé l'homme aux deux ailes. Très tôt converti à l'islam, il n'a pas échappé aux persécutions des Quraysh. C'est pour cela qu'en l'an 5 de la prophétie, il participa à l'immigration vers l'Abyssinie pour fuir la torture des Mécois. Le prophète salam invita les musulmans à rejoindre l'Abyssinie car il y régnait un roi chrétien connu pour sa justice et son équité, que l'on a surnommé le Négus, el-Najashi. Les Quraysh envoyaient rapidement 2 émissaires auprès du Négus pour qu'il renvoie les musulmans vers la Mecque. Ces 2 émissaires usèrent de ruses et offrirent de nombreux cadeaux au Négus afin qu'il réponde favorablement à leurs demandes. Mais le Négus, en roi juste qu'il était, convoqua les musulmans afin d'écouter leur version des faits. Une fois les musulmans réunis auprès de lui, Ja'far, notre super-héros, prit l'initiative de s'exprimer en leur nom. Il tint le célèbre discours suivant. « Ô roi, nous étions un peuple vivant dans l'ignorance et l'immoralité, adorant des idoles et mangeant la chair de la bête trouvée morte, commettant toutes sortes d'atrocités et de pratiques honteuses, brisant les liens de parenté, manquant aux règles d'hospitalité, le plus fort d'entre nous exploitant le plus faible. Nous demeurâmes en l'état jusqu'au jour où Allah, subhanahu wa ta'ala, nous envoya un prophète de notre peuple, dont la lignée, la sincérité, le respect du dépôt et l'intégrité étaient connus de tous. Il nous appela à adorer Allah, l'unique, et à abjurer les pierres et les idoles que nos ancêtres et nous-mêmes adorions en dehors d'Allah. Il nous a enjoint de dire la vérité, d'être fidèles à nos engagements, d'être aimables envers nos proches, d'aider nos voisins et de cesser tout acte illicite, de s'abstenir de verser le sang, d'éviter l'indécence et le faux témoignage, de ne pas s'approprier les biens des orphelins et de ne pas calomnier les femmes chastes. Il nous a ordonné d'adorer Allah seul, sans rien lui associer, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat et de jeûner le mois de Ramadan. Nous avons cru en lui et au message d'Allah qu'il nous a apporté. Nous observons tout ce qu'il nous demande de faire et nous rejetons ce qu'il nous a interdit de commettre. Suite à cela, ô roi, notre peuple nous a attaqués et infligé le plus sévère des châtiments, afin de nous faire renoncer à notre religion et nous ramener à l'adoration des idoles, ainsi qu'aux anciennes pratiques immorales. Lorsqu'ils nous ont opprimés en nous rendant la vie impossible et en nous empêchant de pratiquer notre religion, nous sommes venus dans votre pays. Nous vous avons choisi parmi tant d'autres avec le désir de gagner votre protection et dans l'espoir de vivre dans la justice et la paix parmi vous. » Le Najashi, le Négus, était impressionné par ce discours et il demanda à Ja'far « Auriez-vous quelque chose que votre prophète vous a apporté concernant Dieu ?» Ja'far lui récita alors le début de la sourate Maryam, qui parle du prophète Isa alayhi salam et de sa mère Maryam, sur eux la paix. Le Najashi fut si touché qu'il pleura jusqu'à en mouiller sa barbe. À la suite de cela, il accorda sa protection aux musulmans. Il rendit les cadeaux reçus des émissaires mécois et refusa de renvoyer les musulmans à la Mecque. C'est donc par la cause de la sagesse et de l'éloquence de Ja'far, notre super-héros, que les musulmans purent rester vivre en paix en Abyssinie. 15 ans plus tard, Ja'far quitta l'Abyssinie pour rejoindre le prophète alayhi salam à Médine. Il arriva à Médine en l'an 7 de l'Hégire, juste après la célèbre bataille de Khaybar. Le prophète alayhi salam, qu'il aimait énormément, fut extrêmement heureux de sa venue. Nous continuerons à parler et évoquer ce grand sahaba qui est Ja'far dans le prochain épisode.